Je me présente, Lionel Berger, je suis tonnelier à Beblenheim depuis plus de 10 ans. À l'âge de 8 ans, j'ai visité une grande maison de cognac et une tonnellerie. Et quand j'étais petit, à cet âge-là, j'ai dit quand je serai grand, je vais faire ça. Il y a du feu, du fer, du bois, on transpire, on se défoule et ça participe à l'élaboration d'un vin, donc c'était passionnant. Je suis issu du milieu viticole, mes parents sont coopérateurs et vignerons en Champagne et en Alsace donc, et oui, je suis né dedans. Mon métier de tonnelier consiste à fabriquer des tonneaux pour tous les producteurs d'alcool, autant vignerons que brasseurs que distillateurs. Donc tonneaux faits principalement en chêne ou après on peut faire aussi en acacia, frêne, merisier, voilà, différentes essences et aussi également plus rarement pour des communes ou pour des musées. Ça m'est arrivé de restaurer les tonneaux qui sont au musée Unterlinden à Colmar et de rénover d'autres tonneaux de foudre chez des vignerons. Mes mains sont mon outil principal, ensuite mon marteau et ma chasse. Voilà, c'est l'extension de mes mains. Et après, mes mains sont comme un couteau suisse où je vais y mettre d'autres outils en main. Je fais tout de A à Z, je reçois une planche brute, je la transforme en ce qu'on appelle une douelle et en multipliant cette pièce, j'arrive à en faire un tonneau. Si on veut parler de la fabrication d'un tonneau comme moi je l'ai appris à l'ancienne, on a besoin d'un gabarit qui est une part du diamètre de notre tonneau. Donc on a un angle de jointage ici qui détermine la circonférence et les traits c'est l'espacement entre le milieu de ma longueur de ma douelle et mes deux extrémités qui va donc déterminer son galbe. C'est une étape très importante parce que sinon le tonneau n'est pas cintré, il n'est pas étanche. Entre les douelles il n'y a rien, c'est la dilatation du bois pendant la chauffe parce qu'on va chauffer le tonneau pour pouvoir le dilater parce qu'il est serré à froid dans les cercles. Et la dilatation du bois, elle fait gonfler. C'est cette dilatation qui va faire en sorte que le tonneau, la coque en tout cas du tonneau, va être étanche. C'est important pour moi d'utiliser du bois local. Le bois vient principalement d'Alsace, des Vosges, ou en fonction de la localité que mes clients souhaitent, la France en général. Les différentes essences de bois, en effet, ont une importance en fonction de ce qu'on va vouloir mettre comme alcool dedans et en fonction des apports aromatiques qu'on va vouloir donner à notre alcool. Si on veut accentuer des notes de fruits rouges sur un vin rouge, on va prendre du bois comme du mûrier ou du merisier. Si on veut accentuer des notes de fraîcheur et d'agrumes, on va prendre de l'acacia. Dans notre région, on n'est plus que 2, on va dire. Il y a des retraités, des personnes qui ont connu le métier dans notre région, mais qui ne le pratiquent plus. Et c'est quelque chose qui est voué à perdurer dans le temps avec le fait de faire des circuits courts, voie locale, artisan local, et le fait de revenir à des choses beaucoup plus naturelles comme les vins bio, les vins nature, et choses comme ça, qui demandent quand même beaucoup de tonnellerie. Et il y a de l'entretien énormément aussi sur foudre à faire en région. Chez un vigneron, en conventionnel ou en bio, il y aura forcément de la cuve inox et la cuverie bois. C'est quelque chose qui doit cohabiter ensemble parce que le vigneron, lui, doit élaborer un vin au mieux en vue de ses goûts et les goûts de ses clients. Donc un vin conventionnel est forcément élaboré en cuve inox maintenant, du moins une partie, et après faire une autre gamme en foudre ou élevage uniquement en barrique. Mon souhait de devenir tonnelier a été perçu par ma famille un peu avec du questionnement, parce qu'il n'y avait plus de tonnelier à l'époque en Alsace. Tout le monde disait qu'il n'y a pas de production de vin en tonneau en Alsace, ou très peu. Si pour ce qu'ils font en Alsace, on va aller chercher en Bourgogne, alors que mon souhait à moi, c'était de recréer une activité de tonnellerie en Alsace, parce que bizarrement, c'est génétique. On en a eu dans la famille depuis
1700 et quelques jusqu'à mon arrière-grand-père qui est dans mon atelier en photo. Donc c'est quelque chose qui me prenait à cœur. C'est une fierté pour moi de participer à l'élaboration d'un alcool pour des vignerons et de créer un objet artisanalement et faire connaître au grand public le savoir-faire de ce métier qui est en soi ancestral, parce que historiquement il existe depuis 300 ans avant Jésus-Christ, donc faut pas le perdre maintenant. C'est un métier qui doit perdurer avec ses traditions, avec ses outils ancestraux et sa modernité.